Bonjour, je suis enseignant au lycée Touchard-Washington et nous vous avons préparé une petite vidéo pour vous présenter une formation du lycée, donc le CAP-CIP. Donc CIP pour conducteur d'installation de production. Cette vidéo s'adresse à des élèves de 3e, filles ou garçons, qui souhaitent davantage de pratique dans leur parcours scolaire et qui veulent s'orienter vers des métiers techniques. Alors, je vous présente ici quelque chose qui en général vous intéresse, c'est l'emploi du temps. Donc ici, vous avez un emploi du temps type d'un élève de CAP-CIP. Vous remarquerez qu'il s'agit de l'emploi du temps du groupe 1. Alors, en effet, la classe de CAP-CIP est généralement divisée en deux groupes de 12 élèves. Vous remarquerez également la prédominance du bleu foncé. Alors, ce bleu foncé, il s'agit de la pratique professionnelle. Donc, il représente 13 heures. Donc là, c'est vraiment la pratique dans les ateliers sur l'apprentissage du métier. Et il y a bien entendu des matières générales, maths, sciences, anglais, français, histoire géo, arts appliqués, PSE, prévention, sécurité, environnement. Et il y a de la construction mécanique, donc une nouvelle matière qui est liée à l'environnement professionnel. Et pour terminer, vous avez des heures de co-intervention. Il ne s'agit pas d'une nouvelle matière, mais c'est une séance durant laquelle vous avez deux enseignants, un enseignant de pratique professionnelle, c'est-à-dire d'atelier, et un enseignant de matière générale. Alors, une deuxième chose que je vais vous présenter également, ce sont les PFMP. Alors, PFMP sont les périodes de formation en milieu professionnel. Donc, ce qu'on a l'habitude, ce que vous avez l'habitude d'appeler les stages. Donc, en CIP, il y a 14 semaines de stage sur les 2 ans, réparties sur les 2 ans. Donc, la première année, vous avez 6 semaines de stage. Donc, nous avons notamment un site internet sur lequel sont répertoriées toutes les entreprises de Sarthe qui sont susceptibles de vous accueillir. L'objectif de la formation est de vous rendre autonome sur un système industriel automatisé, c'est-à-dire être capable d'alimenter son système, de produire et de contrôler sa production, tout en vérifiant le bon fonctionnement de l'installation. Je vais vous présenter quelques photos qui vont illustrer un petit peu ces situations. Alors, ici, il s'agit de l'approvisionnement en matières premières, en l'occurrence du bois, dans la machine. Donc, il s'agit d'un broyeur, une déchiqueteuse à bois. Alors ici, il s'agit du réglage du système à partir des documents de production et ensuite la mise en route de la machine, le démarrage de celle-ci. La conduite, qui consiste en une surveillance des paramètres de la machine et une intervention en cas d'anomalie. Le contrôle de la production avec différents moyens, différents outils de mesure ou de contrôle. La mesure et l'enregistrement des données de production. Le diagnostic à l'aide des outils informatiques. Les élèves sont accompagnés pendant toute leur scolarité, notamment par un suivi des acquisitions, des savoirs et savoir-être, remise de bulletins, bilan intermédiaire, etc. Je vous présente l'espace de travail dédié à la formation, que vous voyez derrière moi, ainsi que la salle de construction mécanique, donc équipée d'ordinateurs pour les cours de construction. Alors ici, je vais vous présenter plusieurs petites vidéos d'équipement de l'atelier de production, donc sur lequel vous serez susceptible de travailler. Alors, pour commencer, ici, vous pouvez voir en fait une modélisation 3D, donc en 3 dimensions, d'un système, un palettiseur industriel, en fait, qui se trouve également dans l'atelier. Donc ici, il est modélisé sur un logiciel de DAO qui permet de faire des simulations, des calculs de trajectoire, etc. Plein de possibilités
sur ce logiciel. Je vous présente ici un autre système, la Recycli, avec ses quatre parties opératives, donc le broyeur, le compacteur, le convoyeur et l'ensacheur. Alors, ici c'est l'usinage sur une fraiseuse à commande numérique, donc l'usinage d'un bloc d'acier. On va accélérer un petit peu la vidéo, parce que sinon c'est un peu long. Alors ici, de nouveau, la ligne de production de flacons, donc la Condylic, ici qu'on voit en fonctionnement, donc avec un système de vissage des bouchons, de remplissage et qui va rejoindre un autre poste de production. Alors, on enchaîne à la sortie de la Condylic sur un deuxième poste qui est la cobotique, donc qui est équipé d'un cobot, un petit robot collaboratif qui permet par une petite programmation, de conditionner les flacons dans des caisses pour ensuite partir sur la palettique. On avait vu sur la toute première vidéo, qui était par ici. Voilà. Et pour terminer, un petit système qui nous permet de tester des bouteilles de gaz, voir si la bouteille est correctement remplie ou non. Voilà, petit système automatisé. Alors, les grands secteurs d'activité où on peut rencontrer des conducteurs d'installation, en fait, c'est essentiellement l'industrie. Mais ça va de l'industrie de l'aéronautique jusqu'à l'industrie du transport, de l'automobile, en passant par la pharmaceutique ou l'agroalimentaire. Donc, à partir du moment où il y a un système automatisé, derrière, il y a des conducteurs d'installation. Après le CAP, 60% des élèves poursuivent leur parcours par un bac pro, un bac professionnel. Alors sur le lycée, il y a deux bacs pro disponibles, le bac pro PLP, pilote de ligne de production, et le bac pro TU, technicien d'usinage. Donc ces bacs peuvent se faire soit 100% scolaire, soit en apprentissage. Le lycée est situé au centre-ville du Mans et se situe à 10 minutes de la gare et 5 minutes à pied de l'arrêt de tram le plus proche. Je vous donne quelques informations complémentaires pour votre dossier d'inscription, ainsi qu'un mail que vous retrouvez dans la description de la vidéo pour nous contacter pour des questions complémentaires.